Bonjour. Beaucoup connaissent l'histoire de la famille de Jacob l'Hébreu, qui est sorti du long esclavage maintenu pendant des siècles par un homme cruel qui s'était divinisé. Racontée avec plus ou moins de fantaisie, elle est toujours porteuse d'espoir pour le malheureux harcelé par la cruauté de ses poursuivants. Mais plus qu'une histoire, c'est un fait réel, rapporté par des témoins en chair et en os, qui l'ont vécu et transmise à leurs descendants comme un trésor jusqu'à devenir une identité. La famille des passeurs. Ce savoir acquis par l'expérience ne doit pas disparaître. Plus que les vieux métiers que certains essayent désespérément de conserver comme témoins d'un temps révolu, le passeur biblique, fils de Jacob, est comparable aux sages-femmes. Ils sont les témoins vivants d'un futur naissant. Inutile de préciser qu'il ne s'agit pas des filières mafieuses actuelles. Passeur comme sage-femme, c'est un métier. Faire passer entre deux rives, entre deux mondes, entre deux personnes, entre deux temps, demande un savoir théorique et pratique. Qui dit entre deux pointe un espace vide, plus compliqué qu'il n'y paraît car invisible à l'œil nu. Il est comparable à un terrain inconnu devant les pieds d'un aveugle. Entre toi et moi, entre toi et lui, entre lui et l'autre, il y a toutes les différences qui sont autant de chicanes qui empêchent la confusion et la prédation. Il est nécessaire d'être guidé dans ce monde vide en apparence. En fait, il est plein de forces puissantes qui empêchent toute installation, mais aussi toute confusion avec l'animal. C'est un lieu hostile, sorte de gardien des portes, qui permet d'aller et venir, encore faut-il le faire en professionnel. Il y a des droits et des devoirs à connaître et à pratiquer pour ne pas se noyer ou se brûler. L'entre-deux dont les Hébreux ont fait l'expérience a été le désert. Ils sont partis du pays de l'esclavage pour aller vers le pays de la liberté. Deux rives. Entre les deux, le désert. Sorte de fleuve de sable habité par les scorpions et les serpents. C'est un gardien impossible à amadouer. Il a fait mourir l'impénitent arrogant. L'entre-deux est une muraille de protection et de défense, grande lessiveuse des motivations. Dans ce lieu, les Hébreux ont reçu les bonnes pratiques en 10 paroles pour accéder à l'autre au sens large du terme, sans saturer le passage. Entre moi et l'autre, une distance, un entre-deux qui garde et protège de toute mainmise destructrice. Sans respect de la distance, il ne peut y avoir communication. Un endroit dégagé est indispensable. Par exemple, le train ne peut passer si la voie est coupée par un arbre, ou l'eau ne peut couler si des saletés s'accumulent. Toute idée fixe, préjugé, orgueil coupe la voie de communication avec l'autre. Il faut dégager, affronter les serpents et les scorpions qui sont autant de mauvaises pratiques de la communication entre deux.
Pendant 40 ans, dans cet entre-deux qu'était le désert, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'écouter. Moïse a parlé, expliqué, interprété ce qu'il entendait et comprenait. Comme il était clair que le peuple n'allait pas s'installer dans ce lieu et qu'il devait arriver sur l'autre rive, le mieux à faire était d'écouter pour apprendre une nouvelle façon d'être, passer de l'esclavage au libre arbitre. La nourriture et l'eau leur tombaient du ciel, ils pouvaient donc étudier presque à longueur de journée. Dans le désert, il n'y avait pas grand-chose à regarder non plus qui ne soit semblable au jour précédent. C'est donc par l'écoute que le voyage était le plus formateur. C'est en écoutant tout en marchant que le passage devait se faire entre le manque de liberté et l'excès de liberté. Rien à construire d'autre que l'homme et la cohésion entre eux, ce qui n'est pas rien. Ils ont appris, par des avancées et des reculades, par des gains et des pertes douloureuses, au final, ils sont revenus de ce passage qui menaçait à tout instant de se transformer en impasse et sont devenus des modèles de survie. Pour entrer dans un port, les manœuvres sont très souvent tellement délicates que le capitaine habituel doit laisser la barre à un spécialiste, un professionnel du lieu. À nous, fils d'Adam, qui quittons les rivages du pays des limites et voulons arriver à bon port, lâchons les rênes pour les confier aux gens du métier. Les fils de Jacob, en écoutant, non pas bêtement, sans discernement, paresseusement, écoutons pour apprendre et mener notre barque. Les sages-femmes sont là pour guider les manœuvres de l'accouchement, pas pour faire le travail elles-mêmes. À l'heure actuelle, il me semble que les fils d'Adam ne sont pas encore arrivés sur l'autre rive. Sur le pas de la porte, nous quittons un lieu. Nous n'avons pas encore les nouvelles structures et ce n'est pas confortable, voire dangereux. Tout au moins je le ressens ainsi. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de conseiller de vous accrocher au pan du manteau de ceux qui sont les passeurs jusqu'au port. Nous sommes dans une sorte de désert, entre deux portes. C'est le moment d'apprendre les bonnes pratiques de l'entre-deux. Ceci durant tout le temps nécessaire pour parcourir le chemin entre les deux mondes, entre les deux temps. Dans le désert, qui est le lieu stérile par excellence, l'écoute façonne, forme, et surtout fait un travail durable de guérison. La transformation qui doit s'opérer ne peut être superficielle. Ce sont les racines qui doivent être soignées. Entre l'être esclave et l'être responsable, il y a cet entre-deux brûlant, sec, habité par les scorpions et les serpents. Comme le bistouri du chirurgien doit trancher, impossible d'éviter le désert. Il est l'archange qui garde l'arbre de vie. Pour cela, il est sage de lâcher prise et d'écouter les mots M-O-T-S et leur interprétation qui résonne par la bouche de Moïse dans ce lieu hostile, mais riche dans ses entrailles. Écoutez les mots sortis des entrailles, c'est-à-dire des mots vivants, accouchés dans la douleur de l'expérience. Des mots du ventre et non les mots têtus du crâne. Le désert n'est pas pauvre, il a les poings fermés. Ses entrailles sont scellées
comme celle d'une femme stérile. L'écoute le fera fleurir à la manière d'Abraham et Sarai qui ont entendu la promesse, mais surtout y ont cru, donc y ont mis toute leur attention, se sont concentrés sur ce qu'ils entendaient. Alors, les entrailles ont lâché ce qu'elles retenaient. Ils ont conçu et enfanté la liberté. En essayant de comprendre, de trouver des solutions, de poser des questions, de se poser des questions, ils ont engendré un nouveau genre d'homme. Celui qui rit du destin, passe, se joue de l'apparence et creuse des puits dans le désert. Le fruit de leurs entrailles est le fruit de leur questionnement, fatalement engendré par une écoute attentive, qui répond concrètement, s'engage dans des impasses, en reviennent, cherchent des solutions, font du mieux qu'ils peuvent, mais n'y restent jamais. Leurs descendants vivront et revivront ces passages. Chacun peut vivre la stérilité par une écoute attentive de ce qu'il a entendu jusqu'à présent distraitement, sans y penser, bêtement. Ainsi, creuser les mots, M-O-T-S, donnés dans le désert pour en faire des barques de passage. Passer de l'écoute passive d'esclave à celle attentive qui donne le choix. Entre les deux, un temps de silence pour guérir. Ce sera un temps où les certitudes se brisent, les habitudes s'évaporent, les doutes et les révoltes font rage, mais au final, ça avance. Doutes, révoltes, découragement, incompréhension sont les serpents et les scorpions qui gardent le passage, à chacun d'y faire face. Nous ne sommes pas seuls, d'autres y sont passés. Prenons la main des Juifs de bonne volonté qui sont prêts à nous aider. Écoutez pour passer et pour guérir. Mais quel est le but de la guérison? Avant d'essayer une réponse, il faut d'abord une autre question. D'où vient la maladie? Comme le problème contient en son germe la solution, il est facile de répondre. Le remède est, il faut écouter pour guérir. Donc, la maladie des racines vient d'une mauvaise écoute. Et ça ne date pas d'hier. On peut remonter au commencement où Isha, la compagne de Adam, qui ne s'appelait pas encore Ève, a écouté le serpent. Ce personnage énigmatique a mis en doute ce qu'elle avait entendu. A-t-il réellement dit? Susurre le serpent. Cette question aurait dû la rendre attentive, écouter réellement et se demander. Oui, au fait, qu'est-ce qui a été dit? Ça veut dire quoi? Elle ne l'a pas fait. Par ignorance, par peur ou par paresse? Un peu de tout certainement. Un des résultats de cette légèreté a été l'arrêt presque total de la possibilité humaine de discuter les décisions divines, jusqu'à Abraham. Comme quoi, il faut écouter attentivement même les questions du serpent. Toute question demande réponse avec réflexion. Être un homme debout, les oreilles dans l'entre-deux, attentif et sa langue pas dans sa poche. Le libre arbitre, c'est ça.
pouvoir choisir entre les options et assumer ses choix. De ce jour où Adam et Ève n'ont pas répondu après avoir réfléchi, à part pour se dédouaner, la justice divine seule a sévi. Jusqu'à Abraham, comme je vous l'ai déjà dit, qui a, lui, osé discuter, contester, voulu des preuves, des signes, a exprimé ses incompréhensions et ses révoltes. Il a affronté Nimrod, le dictateur, brisé les idoles de son père et est passé au-delà de ce qui est écrit dans les étoiles. La maladie dont nous souffrons est une écoute flottante, hypnotique, qui en fait n'en est pas une. Elle est surtout l'écoute de mensonges qui donne une interprétation fallacieuse aux mots formateurs, et ainsi bouche le canal et ferme les portes de la libération. La porte de sortie est devenue un piège. Écouter de nouvelles interprétations est vital. C'est le contrepoison des mots de la bouche du serpent. Entre les deux portes, dans le silence du désert, écoutez les mots créateurs sortis des entrailles de la Torah et le chemin du retour. Ce temps de formation est nécessaire à la reconstruction de l'Adam, puisque l'homme est façonné par ce qu'il entend et comprend. Écoutez les enseignements de Moïse et de ses élèves pour détruire et reconstruire. Tel est l'enjeu d'un futur possible pour nous non-juifs. Alors, bonne construction.